Le chapitre La répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde constitue le deuxième chapitre de géographie de la classe de cinquième. En 2017, les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant d'argent que la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes. De plus, 80% de la population mondiale ne vit qu'avec 5% des richesses de la planète. Les écarts de richesse et de pauvreté sont donc extrêmement importants. La problématique du chapitre est la suivante. Quelles sont les inégalités de richesse et de développement dans le monde? Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté, soit 1,65 € par jour et par personne, a diminué de plus de la moitié entre 1990 et 2015. On est ainsi passé de 2 milliards de pauvres en 1990 à 700 millions en 2015. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie et le Japon, c'est-à-dire les pays développés, concentrent plus de 2 tiers de la richesse mondiale. A l'inverse, les 48 pays faisant partie des PMA produisent moins de 1% des richesses mondiales. Toutes les populations du monde n'ont donc pas les mêmes niveaux de richesse et de développement. La richesse se calcule grâce au PIB, tandis que le développement d'un pays est mesuré grâce à l'IDH, basé sur la richesse, l'espérance de vie et le niveau d'instruction. La frontière qui séparait pendant longtemps les pays du Nord développés et les pays du Sud pauvres ou émergents est désormais obsolète. La pauvreté est liée à une insuffisance de ressources, mais également à la difficulté d'accès à des droits essentiels. Aujourd'hui, la pauvreté est la première cause de mortalité dans le monde. Pour l'insuffisance de ressources, nous pouvons citer la nourriture ou encore l'eau potable. En ce qui concerne l'accès à des droits essentiels, nous pouvons citer l'accès au logement, l'accès à l'école et l'accès à la santé. Pour tenter de limiter au maximum la pauvreté, l'ONU a adopté en 2015 les ODD, Objectifs de développement durable, qui correspondent à un programme de développement composé de 17 objectifs. Dans les pays les plus pauvres, des ONG comme Action contre la faim ou l'UNICEF mettent en place des aides et des projets de développement comme le financement d'écoles et d'infrastructures de santé. Dans les pays développés, les politiques d'aide sociale ne parviennent pas toujours à réduire la pauvreté, comme le chômage ou le RSA. Des ONG prennent alors le relais pour distribuer des repas, comme les Restos du Cœur en France. Les inégalités sont très importantes au Nigeria. Les principales inégalités opposent les villes plutôt riches et les campagnes majoritairement pauvres qui manquent d'écoles, de dispensaires de soins, etc. Par conséquent, les habitants du Nigeria, mais également d'autres pays émergents et d'autres pays en développement, fuient de plus en plus la campagne pour rejoindre les villes, c'est l'exode rural. Les inégalités existent également à l'échelle d'une ville. Au sein d'une ville comme New York, il existe des quartiers riches, Manhattan, et des quartiers pauvres, le Bronx. On parle de ségrégation socio-spatiale. Dans les pays émergents et en développement, les bidonvilles sont de plus en plus nombreux, tandis que dans les villes des pays développés, des ghettos apparaissent. De nombreuses personnes sont exclues de la société, comme les sans-abri.